Maintenant, nous sommes en présence de François Jacques. Vous représentez la Société archéologique, c'est ça? Oui. Et donc, quel est son rôle? Alors, son rôle principal, c'est de sauvegarder les vestiges du passé, tant archéologiques, historiques, littéraires, et tout ce qui concerne l'histoire locale et au-delà de la région. Mais en même temps, les archivistes font un travail de fond avec des recherches assez pointues qui leur ont permis, pour le centenaire de la Société, de sortir un livre très important parlant sur tout le siècle qui vient de s'écouler. Très bien. Donc oui, comme vous venez de le dire, vous venez de fêter vos 100 ans. Oui, pas moi, non, la pas Société. Vous, la Société. Et bien justement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que 100 ans, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que moi, j'aime pas dire moi, mais bon, je suis à la Société archéologique depuis 1967. Et j'ai commencé en travaillant sur la préhistoire. Et déjà, des gens de la Société s'étaient intéressés à un site important à Chillac, sur la route de Chalais, et avaient déjà amené du matériel. Bon, je me suis lancé dans l'aventure et j'ai amassé un matériel assez important. Bon, il y en a ici de présenter à cette occasion, mais à la Société archéologique et chez moi, il y a un stock énorme. Il y a deux armoires pleines de silex qui attendent que le bon vouloir d'un étudiant pour le classer et le répertorier. Le seul problème, c'est que les officiels, les gens qui travaillent en préhistoire, ne sont intéressés que par les choses qui sont ramassées en fouille. Oui. Tout ceci, c'est du ramassage de surface. Mais il y en a tellement, il y a un tel matériel qu'en lui-même, il mérite d'être exploité et d'être étudié. Bon, sorti de là, donc l'arriéré de la Société, à ce niveau-là, m'a appris pas mal de choses. Ensuite, comme j'ai eu le doigt dans l'engrenage, le premier président m'a fait voyager dans les caves de Barbezieux, où il y avait quand même des choses intéressantes. Il faut savoir qu'à Barbezieux, déjà, ils en avaient étudié plusieurs. Les caves actuelles, c'est le premier étage du Moyen-Âge dans la rue Victor Hugo, par exemple. D'accord. Alors que rue Marcel Jambon, on est sur le rocher aussitôt. Mais place de l'église, quand ils ont mis le tout à l'égout, on n'a pas trouvé la rue du Moyen-Âge. D'accord. Et par contre, à la Maison de la Presse, il y a 2 étages de cave avec un puits. Par la suite, on a travaillé pendant une période à faire des expositions, en particulier 14-18, en 1998. En 2001, on a fait l'exposition sur les églises du Sud-Charente et leurs trésors. On a fait en 2000 une exposition sur le gallo-romain. Avant, je ne me rappelle pas les dates parce qu'il y en a beaucoup, on avait fait des expositions sur la poste, on avait fait une exposition sur la gendarmerie. D'accord. On avait fait une exposition sur la guerre de 39-45. Enfin bon, on avait une activité assez importante, mais les effectifs vieillissent, les effectifs baissent, les jeunes sont moins attirés par les affaires du passé, ils sont plus attirés par Internet et tout ce que l'on peut y découvrir. Il est vrai que là aussi, on peut faire des fouilles dans Internet, on est aux premières loges. Hein. Oui, ça, c'est vrai. Bon, alors évidemment, la Société archéologique, c'est une vieille dame, très honorable, elle a 100 ans, elle a connu des choses, elle a connu des gens. Les fondateurs étaient des érudits. C'était pas ouvert quand même, il fallait 2 parrains pour entrer à la Société. Alors que maintenant, les personnes de bonne volonté qui veulent rentrer à la Société sont les bienvenues. On n'est pas à mettre des barrières pour empêcher les gens de venir. Le seul problème, c'est les jeunes qui viennent passer. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que représente le bénévolat en fait? Beaucoup de temps passé, beaucoup de kilomètres, beaucoup de dépenses qui rapportent rien, quoi, que le plaisir d'avoir fait quelque chose, d'avoir récolté du matériel, d'avoir un soir en débauchant, de passer dans un champ où il y a un site gallo-romain, puis de trouver une statuette. Oui, effectivement. Une autre fois, de passer dans le champ après la pluie, puis de trouver une petite pièce qui date de 44 avant Jésus-Christ et qui est en argent. Et une troisième fois, c'est dans le fossé, au moment de se laver les bottes,
que l'eau est bien claire, de découvrir une petite pièce qui fait 9 mm de long, 5 de large et 2 d'épaisseur. Et c'est une intaille gravée en creux qu'on mettait sur une bague pour cacheter le courrier à la cire à l'époque romaine. Voilà les bonheurs qu'on peut avoir, mais bon, le bénévolat, on n'est pas bien vu le bénévolat. Hein. Un jour, il y a un préhistorien assez qualifié qui nous a dit, vous, les bénévoles, vous êtes morts. Ben non, on n'est pas morts parce que si on était mort, il n'y aurait pas toutes les découvertes qui ont été faites en Charente et dans le Sud-Charente en particulier. Quand vous regardez la carte archéologique, vous avez des zones où il n'y a rien. C'est qu'il n'y a pas de bénévoles, c'est qu'il n'y a pas de chercheurs. Et les zones riches où il y a quelque chose, ben c'est qu'il y a des gens comme nous qui s'intéressent à ce que l'on peut trouver. Il suffit de se baisser, d'aller dans les champs, labourer et laver par la pluie et on trouve tout ce que l'on veut. Il y a des sites où on trouve du néolithique, c'est-à-dire hache, poli, matériel, silex, etc. On trouve du gallo-romain, on trouve du gaulois, un site où j'ai trouvé des pièces de Contoutos, petites pièces en bronze. On trouve du gallo-romain, on trouve du médiéval et jusqu'à une pièce de l'an 2 ou 3, je ne sais plus, de la République par exemple. Alors, on trouve de tout. D'accord. Même entre les deux, j'ai trouvé des deniers de l'époque du 15e, 16e, des trucs comme ça. Des petites pièces à fleur de lys. C'est impressionnant. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. C'est surtout de valoriser la société pour que les gens puissent venir nous voir. D'accord. Les portes sont ouvertes à tout le monde, jeunes et vieux, jeunes en particulier. Et l'Assemblée Générale, c'est le 15 octobre à 15h, un samedi, au château de Barbezieux. Et il y aura l'Assemblée Générale et en même temps, il y aura un reportage sur le centenaire de la société. Merci.